Allez, c'est parti les gens. Alors, on est parti pour notre deuxième séance. Alors, deuxième séance sur la lumière, bien sûr, il faut retenir ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire un objet diffusant ainsi que une source primaire. Donc, retenez bien, donc petit rappel, une source primaire est une source qui produit et émet sa propre lumière. D'accord? Alors qu'un objet diffusant est une source qui reçoit et ensuite diffuse de la lumière. Allez, on passe à la séance 2 maintenant. Je vous présente la situation. Allez, c'est parti. Voilà, alors je vous lis, on va lire ensemble. Pendant le confinement, à l'île Maurice, Monsieur Dubosc... Alors? On n'attend pas Patrick? Patrick? Voilà, vous l'avez reconnu, c'est Patrick. Devait aller à la clinique car il avait horriblement mal au ventre. Il met son t-shirt blanc. Alors attention, hein, lisez bien, chaque élément est important dedans. Il met son t-shirt blanc préféré et sort la voiture du garage et se fait accompagner par son épouse qui, elle, s'habille en noir. Comme il n'a pas beaucoup de chance, eh bien la voiture, au bout d'un certain temps, tombe en panne dans un lieu très sombre vers Moka. Bon, ceux qui ne connaissent pas Moka, c'est vers le centre de l'île. Alors attention, il n'y a aucun lampadaire. Donc lampadaire, réverbère, c'est la même chose, c'est les lampes qui éclairent les rues. Dans la rue, et même pas dans de la lumière d'une belle lune. Il n'y a pas de lune, donc d'accord. On est bien d'accord, hein, il n'y a pas de lune aujourd'hui. Heureusement pour lui, alors j'ai oublié de préciser, pas de lune bien sûr, mais attention, pas de portable, on est bien d'accord. Pas de portable, pas de lampe torche, rien, nada, walou. On est bien d'accord? Ok. Heureusement, pour lui, ce n'était qu'une crevaison. Donc voilà, hein. Il faut absolument se débrouiller et changer les roues. Et oui, le problème c'est que on est dans le noir. On est dans le noir total. Donc, que va-t-on faire? Le problème c'est qu'il n'y a que la lumière du plafond de la voiture. Vous voyez, la lumière du plafond qui éclaire légèrement la route si on ouvre les portes ou les phares de celle-ci. Alors attention, bien sûr. Donc les phares d'une voiture, bon ça c'est ma souris, hein. Donc les phares d'une voiture, bien sûr, va éclairer à l'avant, on est bien d'accord. Donc voilà, on est en situation, la roue, en fait c'est la roue arrière, ici, ou devant, comme vous voulez. D'accord, les phares sont devant là-bas, et puis vous avez les lumières du plafond. Donc aucune lumière dirigée vers les roues. Comment faire? Pouvez-vous l'aider? Alors bien sûr, le but est de bien sûr voir les roues afin d'effectuer les réparations. Quelle est donc la question à se poser aujourd'hui? Donc, je vous laisse réfléchir. 5 minutes later. Je suppose que vous avez trouvé. Et bien sûr, la question à se poser, c'est comment Monsieur Dubosc fera-t-il pour éclairer les roues grâce à la lumière du plafond ou des phares? Donc, le but, c'est ça. Donc, relisez bien la situation. Comment va-t-on faire maintenant? D'accord? Alors, proposez-moi vos hypothèses. Donc, le but étant de voir les roues. Allez, je vous propose ce joker. De l'aide. Pensez à la lune. Pour votre expérience, même s'il n'y a pas de lune. Alors attention, hein, je vous ai demandé de penser à la lune. Il n'y a pas de lune ce soir-là, mais pensez à la lune. Réfléchissez un petit peu à ce que vous avez fait au premier cours. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser l'idée seulement par rapport à la lune. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. Proposez-moi donc votre hypothèse. Bon ben voilà, je pense que c'est bon. Voici votre hypothèse. Je pense qu'on peut voir un objet. Donc en l'occurrence ici c'était les roues, hein.
sans diriger la lumière sur celui-ci en utilisant un objet diffusant. Donc en utilisant un autre objet. Alors, est-ce qu'on peut utiliser un autre objet? Donc je vous rappelle qu'il y a la lumière du plafond ou la lumière du phare, mais on peut diriger, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser la lumière du plafond de la voiture ou les phares afin de diriger la lumière vers les roues? Rappelez-vous de ce que portait Monsieur Dubosc en sortant de sa maison. Qu'est-ce qu'il portait? Relisez la situation. Je vais vous laisser relire la situation. Alors, regardez bien. Hop, on retourne en arrière. Tac, tac, tac. Regardez bien. Et sa femme, et son épouse, donc, s'habillent en noir. Donc, ça y est? Ça germe un petit peu, là, l'idée? Qu'est-ce qu'on fait? L'expérience? C'est bon? Allez, c'est parti. Donc, je vous propose l'expérience suivante. Si vous avez réussi à réfléchir un petit peu. Alors, écoutez bien les gens. Aujourd'hui, je vous demande de faire l'expérience pendant la nuit. Alors, la nuit, ça fonctionnera mieux. Donc, en classe, même en classe à l'école, on n'aurait pas vraiment pu bien faire l'expérience. Et là, vous pouvez tenter l'expérience à la maison. Enfermez-vous dans votre chambre, avec papa ou maman, comme vous voulez, frère ou sœur, comme vous voulez. Alors écoutez, regardez bien ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui, d'accord? Voici le protocole. Vérifiez votre hypothèse à la maison dans une salle obscure avec les 3 objets imposés. Donc qu'est-ce que je vous impose? Je vous impose un objet transparent. Donc vous pouvez prendre un sachet en plastique transparent ou sinon vous pouvez prendre un bol. Voilà, essayez de trouver un objet transparent. D'accord? Un objet blanc. Donc une feuille blanche et un objet noir. Un objet noir, je sais pas, du Bristol, papier Bristol, ou sinon essayer de voir un couverture d'un bouquin. Voilà, un objet noir, tout simplement. Voilà, je vous conseille de faire l'expérience la nuit. Donc, essayez de me proposer votre expérience. Réalisez le schéma de votre expérience. Donc, dans l'expérience, notez expérience, souligné en bleu, expérience en bleu, souligné en rouge. D'accord? Liste du matériel, vous pouvez noter donc objet transparent, objet noir, objet blanc. D'accord? Et puis, bien sûr, alors je vous rappelle, hein, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser cette expérience-là? Il faut bien sûr, je vous rappelle qu'il y a la lumière du plafond. On est bien d'accord. On est en train de tenter l'expérience en classe. On est d'accord? En classe, pour pouvoir ensuite se dire, tiens, eh bien, Monsieur Dubosc, sur la rue, aurait pu faire ceci. Donc vous êtes à la maison là, donc à la maison ou en classe, vous devez me proposer des expériences. Donc c'est ça le but d'un scientifique, on est bien d'accord. Le but d'un scientifique, c'est de tester les expériences en classe, enfin dans un laboratoire en l'occurrence, et après on appliquera dans la vie de tous les jours. Alors là, vous avez vos 3 objets. Mais n'oublions pas que dans votre liste du matériel, je vais vous aider un petit peu aujourd'hui, eh bien il faut votre... Oui, il faut votre lampe. D'accord? Il faut une lampe torche. Les objets, enfin les objets transparents, etc. Enfin les objets transparents, etc. Mais il faut un objet. Donc un objet que vous posez sur votre... voilà, dans un coin de votre chambre. On est bien d'accord. Donc voilà. Ensuite, réalisez le schéma de votre expérience. Donc, comment vous allez faire ceci? Je vous rappelle que ce sera en espèce de triangle. Donc, d'un côté, donc votre lampe, votre objet. On est d'accord? Parce que la lampe est là, l'objet est ici, et vous avez votre les 3 objets imposés, c'est-à-dire objet transparent, objet blanc et objet noir ailleurs. On est bien d'accord, ça formera un triangle. Le problème, c'est que votre lumière, je vous rappelle que votre lumière du plafond de la voiture n'est pas dirigée vers les roues. Donc, comment est-ce que vous allez faire? Par contre, ça sort de la voiture, hein, on est bien d'accord. Regardez, hop, ici, ça sort, hein, le plafond, ça sort un petit peu ici. Mais sauf que c'est pas dirigé vers les roues. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut s'aider? Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser les objets là, ces 3 objets, en tout cas l'un des 3 objets, pour voir les roues? Comment est-ce qu'on peut faire? Proposez-moi une petite expérience, un petit schéma tout simplement.
D'accord? Une fois que vous avez réalisé votre schéma, et après, ben, vous faites votre expérience. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vous laisse faire ça tranquillement. Et ensuite, a few moments later, moi, je vais faire l'expérience là devant vous pour voir ce qui se passe. D'accord? Allez, hop. Allez, c'est reparti les gens. Alors, écoutez bien. C'est normal. L'écran est noir, c'est normal. Parce qu'on aurait fait ça à la maison. Bon, vous allez faire la même chose à la maison. D'accord? Vous pouvez retenter l'expérience, même si vous n'avez pas encore fait. Vous pouvez tenter l'expérience à la maison. Je vous le conseille même. Alors, écoutez bien. Vous voyez, donc là, je suis chez moi, là. Je suis dans la chambre et il fait tout noir. Hein. J'ai un objet à la main. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est comme objet? Est-ce que tu vois l'objet? Déjà, non, je ne vois pas l'objet. Ok, on est d'accord. Éteins la lumière pour l'instant. Donc, on ne voit pas l'objet. Donc, ma question est simple. Donc, vous, en classe, c'est ce que vous m'auriez répondu. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse voir cet objet? Une lumière. Ok, une lumière. D'accord. Alors, le monsieur ici vient de me dire une lumière. Allez, vas-y. Maintenant, allume ta lumière. Mais non, la lampe torche. Ok. Alors, lui, il me dit, il faut une lumière. D'accord. Alors, j'ai posé l'objet sur le côté. Tu viens de me dire, alors viens ici, viens là. Rapproche-toi ici. Tu m'as dit une lumière. Alors, regardez ce que je vais faire. Non, 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 attends, je vais ça. Donc, voilà, tiens, allez, vas-y. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est comme objet? Bah, je sais pas, je suis trop près de la lumière. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est comme... Tu m'as dit une lumière. Ben voilà, j'ai une lumière. Est-ce que tu peux me dire quand même ce que c'est comme objet? Oui ou non? Non, Pourquoi? parce que je suis trop près de la lumière. Non, c'est pas parce que tu es trop près de la lumière, mais tu m'as dit une lumière. Ben, j'ai une lumière. Et pourtant, on ne voit pas l'objet. Alors, c'est quoi les gens? Qu'est-ce qu'il aurait dû plutôt me dire au lieu d'une lumière? Il faut être plus précis. Je veux voir l'objet. Donc, si je veux voir l'objet, que dois-je faire avec cette lumière? Juste allumer une lampe ou il faut faire quelque chose de précis? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si je veux voir l'objet? Le poser? Il faut poser l'objet, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je fais avec ma lampe? Bah, je le montre avec ma lampe. Eh bien oui, donc il fallait diriger la lumière vers L'objet. l'objet. On est d'accord. Alors, attendez, 2 secondes. Je vais, écoutez bien, poser l'objet. Vous pouvez me faire confiance, hein, on est dans le noir. J'ai posé l'objet ici. J'ai posé l'objet. Par contre, alors écoute bien maintenant. Écoute bien ce que tu vas me faire. Toi maintenant, je vais diriger la lumière vers l'objet. Mais toi, tu vas mettre ta main au niveau de tes yeux. Tu mets ta main comme ça. Voilà. Je n'ai pas demandé de fermer les yeux. Hein. Alors, tu mets ta main entre les... Voilà. Moi, j'ai dirigé la lumière cette fois-ci sur l'objet. Mais toi, tu mets ta main devant tes yeux. Est-ce que tu vois l'objet? Non, parce que j'ai ma main devant mes yeux. Eh oui. Donc, ça veut dire que première condition pour voir l'objet, il faut d'abord diriger la lumière où? Avoir des yeux. Diriger la lumière vers l'objet. Et deuxième condition pour qu'on puisse voir l'objet, c'est... Avoir des yeux. Oui, bien sûr, avoir des yeux, mais est-ce que je vais te demander de mettre un objet au niveau de tes yeux? Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses bien voir l'objet là? Il faut? Baisser ma main. Eh ben oui, alors baisse ta main et puis regarde. Est-ce qu'on arrive à voir l'objet à ce moment-là? Donc, vous avez compris les gens? À la maison, vous faites la même chose. Donc, on récapitule. Je dirige la lumière vers l'objet. Vous voyez, une boussole, hein. Je dirige la lumière vers l'objet. Et deuxième condition, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle entre l'œil ou les yeux et l'objet. Entre l'objet qui est là hein, et l'objet. Vous voyez, ça fait une espèce de triangle. Ça fait là, hop, 1, 2, et la personne est de l'autre côté. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, je vais vous montrer l'œil du petit monsieur là. Alors, viens ici, rapproche-toi. Regardez bien ce qui va se passer au niveau de sa pupille. Je vais tenter, hein. Alors, attendez. Non, regarde là, ici, toi. Regarde tout droit. Alors, regardez ce que je vais faire. Regardez la pupille. Bon, je sais pas si ça va se voir, hein. Avec les personnes qui ont les yeux bleu-vert, ça fonctionne mieux. Donc, regardez, hop. Regardez la pupille. Hop. Regardez bien. Regardez ça. Hop. Bon, regarde tout droit. Voilà. Bon, alors, attendez. 2 secondes. Alors, reviens ici. Regarde, toi, tu regardes tout droit. Non, tu regardes tout droit. Ok. Voilà, alors attends. Regardez bien le centre, hein, le centre de son œil. Non, regarde-moi plutôt. Alors, regardez le centre de son œil. Hein. Alors attendez, ça se passe très très vite. Hein. Regardez, hop, regardez. Bon.
Bon, ben voilà. C'est compliqué. Essayez de faire ça à la maison. Vous allez voir. Allez, vous allez voir le centre de votre pupille, éclairer la pupille, et vous allez voir que. Alors, je vais essayer d'éclairer mon œil. Tiens, on va peut-être voir. On va peut-être voir. On va peut-être voir. On va peut-être voir. Ah, c'est compliqué, hein. Bon, et les gens, vous faites beaucoup trop de choses, hein. Franchement, là, j'y arrive pas. Bon, bref, vous essayerez de faire ça à la maison. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que l'œil réagit? Comment est-ce que l'œil réagit? Tout simplement parce que. Alors, attendez, là, j'établis un petit peu les choses, là. Hop. Ouais, c'est bon. Hop, tu peux t'en aller. Allez, vas-y, allume la lumière. Donc, c'est un peu compliqué, hein, cette expérience. Allez, vas-y, allume. Merci. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut... vous allez voir que votre pupille se dilate dans le noir. Et dès que vous rapprochez la lumière, demandez à papa ou maman de vous aider à la maison, vous allez voir que dès que la lumière se rapproche est dirigée vers l'œil, eh bien l'œil se défend. Vous allez voir que le centre de l'œil, qu'on appelle la pupille, va diminuer, donc va rétrécir. Et comme ça rétrécit, en fait, ça protège l'œil. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça prouve bien que lorsqu'on est dans le noir, on a besoin de voir et donc la pupille va grossir, d'accord? Alors que on est en pleine lumière à midi ou pendant le jour, eh bien la pupille va rétrécir pour empêcher que la lumière, trop de lumière en tout cas, arrive dans les yeux. On est d'accord? Et donc ça nous prouve bien que pour voir un objet, il nous faut bien sûr votre œil. D'accord? Et que l'œil réagit par rapport à la lumière. On est bien d'accord? Par rapport à votre lumière. Donc voilà. Alors maintenant, vous allez tenter de me répondre aux questions qu'il y a là. On essaiera de répondre à tout ça pendant la réunion Zoom. Je vais pas répondre là pour l'instant. Essayez de répondre à tout ça. Voilà les gens. Et puis on passe à la suite. Allez. Donc voilà, allez, je vous montre ceci. Voilà ce que j'attends de votre part. Interprétation. Vous voyez bien, bon, c'est en deux parties, hein. Donc la première expérience, votre lampe, ça c'est l'objet, ça c'est votre œil. J'ai demandé, alors je retourne sur l'interprétation. Faites un schéma pour illustrer l'application en faisant des flèches. On est bien d'accord? Alors, comment vous allez me faire ici, là, pour les flèches? Je vous laisse compléter avec des flèches. Ici et là. Donc, le but étant de voir l'objet. C'est ça l'objet, hein, on est d'accord? Ça et ça. Donc, voilà, ça c'est l'objet. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu et puis je reviens tout de suite après pour la correction. Alors, je reviens. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui ont fait ceci. Bien sûr, la lampe qui éclaire l'objet, donc une flèche, on est bien d'accord. Et vous avez fait une flèche dans cette direction. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lampe, on est bien d'accord, est dirigée ici. Donc ça, c'est parfait. C'est la lampe qui donne la lumière sur l'objet. Donc ça, voilà, on est d'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vous mettez une flèche dans cette direction dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'œil donne de la lumière? Ah ah! Donc, est-ce que l'œil donne de la lumière? Donc, si l'œil ne donne pas de la lumière, comment est-ce que vous auriez dû le mettre? Donc, dans une classe, généralement, il y a 2-3 élèves qui arrivent à trouver la réponse. Est-ce que vous en formez partie? Ça, je ne sais pas. Donc, comment est-ce que j'aurais dû mettre cette flèche ici? Effectivement, cette flèche est mal placée. Donc bon, je vais le laisser, hein. C'est à vous de corriger. Donc vous montrerez ceci la prochaine fois en classe. Donc je laisse exprès. D'accord? Et maintenant, regardez ici pour cet objet. Enfin, pour cette partie-là. Donc là, on est dans le cas de l'expérience avec Monsieur Dubosc. Donc votre lampe est ici. Ça, c'est votre objet blanc, noir, transparent. Vous faites ça, faites ça à la maison. Hein. Je ne peux pas le faire. C'est compliqué, les gens, là, pour moi, de faire tout ceci. Vous avez vu déjà comme j'ai galéré. Là, l'objet est là. Et votre œil est là. Donc, l'œil doit voir cet objet. Comment est-ce qu'on peut relier tout ça? Allez, je vous laisse travailler tout ça. Vous me montrerez tout ça en classe. D'accord? Et ensuite, on passe à la
conclusion. Allez, conclusion. Quelles sont les conditions de visibilité d'un objet en introduisant car dans votre réponse? Donc, doit-on valider ou ne pas valider votre hypothèse? Allez, je vous laisse terminer. Donc, pour voir un objet, il y a des conditions. Je viens de faire l'expérience devant vous. Diriger, voilà, je ne vais rien dire. À vous de voir. On corrigera ça pendant la séance Zoom de la semaine prochaine. D'accord? Et puis, vous noterez votre bilan. Voilà. Et hop, on passera aux exercices qui se trouvent ici. Voilà les gens, c'était fatigant celui-là. Hein. Allez, je vous souhaite donc bonne chance pour la suite. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de moi. Je suis crevé. Beep, beep.